J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Le 17 avril dernier, un décret publié par le journal officiel nous informait qu'un certain Ammar Abba a été nommé conseiller auprès du président de la République chargé des affaires diplomatiques. Cette information elle est passée inaperçue, elle n'a pas été suffisamment commentée, ni expliquée, ni relatée à l'opinion publique algérienne. Et pourtant, il s'agit d'une des rares informations que nous pouvons facilement qualifier de positives. On relève beaucoup de choses négatives, on relève beaucoup de dérives, de dérapages, de dysfonctionnements, de mauvaises décisions, de bêtises, d'absurdités. Mais quand il y a au moins un semblant de bonne décision, je dis un semblant de bonne décision parce que en soi, c'est une information rassurante parce que Ammar Abba est quelqu'un d'extrêmement compétent dans son domaine. Et pour une fois, c'est un peu rare, c'est depuis 2019, nous avons un intellectuel, quelqu'un qui a fait des livres, un homme intelligent. Il y en a eu d'autres avant lui, hein. Il y en a eu d'autres comme conseiller. Shafiq Msbah, celui qui était conseiller de Tebboune qui a été enlevé récemment, n'était pas, c'est une lumière, il est très intelligent, c'est quelqu'un qui a du savoir, qui a une certaine expertise. Mais il n'y en a pas eu beaucoup. Par rapport à certains, quand on mesure la qualité intellectuelle et intrinsèque des conseillers de Abdelmajid Tebboune qui ont été nommés, qui accompagnent en tout cas Abdelmajid Tebboune depuis son arrivée au pouvoir en décembre 2019, il n'y a pas beaucoup qu'on pourrait qualifier d'esprit brillant. Et leur profil, ou des anciens juges, ou des anciens employés d'entreprises publiques, ou d'anciens journalistes, ou d'anciens consultants pour le secteur privé, mais ils n'ont pas des CV extrêmement prestigieux, ils n'ont pas d'expérience, et très peu d'entre eux ont fait des livres, ont créé des livres, ont convaincu en tout cas leurs pairs ou leurs interlocuteurs de l'excellence de leur formation et de leur parcours. Ammar Abba est effectivement pas n'importe qui. C'est l'un des diplomates algériens les plus brillants de sa génération. C'est quelqu'un qui est originaire de Tizi Ouzou. Il est né en 1948. Bon, c'est pas un jeune. Mais bon, avoir un jeune brillant en Algérie au plus haut sommet du pouvoir, je pense qu'il faudra attendre plusieurs années avant d'arriver jusque-là. Il a fait l'école nationale d'administration, comme Tebboune, vous allez me dire. Oui, c'est vrai. Et il a un parcours. C'est l'ancien ambassadeur d'Algérie à Moscou, en Russie. Il a été aussi ancien ambassadeur d'Algérie en Grande-Bretagne, à Londres. Il a connu quand même deux grandes puissances, deux grands pays qui sont, je rappelle, membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc c'est pas n'importe quoi. Et surtout, c'est quelqu'un qui est un intellectuel. Il a fait 2 livres. Un premier livre sur la politique étrangère en Algérie, la politique étrangère de l'Algérie de 1962 jusqu'à 2022. Il a vraiment fait le bilan de la diplomatie algérienne, de ses forces, de ses acquisitions, de ses réalisations, de ses acquis, de ses valeurs, etc., de ses points forts, de ses problèmes, et donc comment l'Algérie devrait s'adapter aussi aux nouvelles tensions géopolitiques mondiales qui ont émergé avec la pandémie de la Covid-19 et avec la guerre en Ukraine, et comment les instruments quels sont les nouveaux instruments que l'Algérie devrait utiliser pour défendre ses principes et défendre ses intérêts. Au moins quelqu'un qui a fait un livre, qui a écrit, qui a entrepris une réflexion. Donc, c'est quelqu'un qui a un profil extrêmement encourageant. Faut dire la vérité. Moi, ça me fait plaisir que Abdelmajid Tebboune, le chef de l'État, a des conseillers qui ont un niveau intellectuel avéré, qui peuvent comprendre le monde, qui ont une expérience internationale importante. Nadir Arbaoui, qui est actuellement Premier ministre. C'est vrai qu'il a de l'expérience, il a été ambassadeur un peu partout. D'ailleurs, il aurait dû rester conseiller ou directeur de cabinet que Premier ministre. En tant que Premier ministre, il est nul. En tant que Premier ministre, il est complètement incompétent. Parce qu'il n'a pas d'expérience pour cela, pour ce poste. Il n'a pas les atouts, il n'a pas ni le charisme, ni les compétences, ni le savoir-faire, ni la formation, ni quoi que ce soit qui est requis pour lui permettre d'être un bon Premier ministre. Mais, Nadir Arbaoui, c'est un diplomate intéressant, mais il n'est pas aussi intellectuellement abouti que Ammar Abba. Ammar Abba a fait des livres. Il a fait des livres, il a expliqué le principe, la politique panafricaine de l'Algérie, la politique de non-alignation,
comment l'Algérie devrait avoir des relations avec les BRICS actuellement, comment l'Algérie devrait s'adapter aux mutations mondiales, comment avec l'Afrique, la doctrine de l'Afrique aux Africains. Il explique que l'Algérie devrait défendre, comme le Japon a défendu préalablement la doctrine de l'Asie aux Asiatiques, pas avec les mêmes objectifs, parce que le Japon a voulu avoir des visions expansionnistes et créer un empire et coloniser d'autres pays asiatiques, mais bon, l'Algérie n'est pas dans une optique de coloniser les pays africains, mais elle est dans une optique d'émancipation. L'Algérie doit retrouver sa politique africaine. C'est quelqu'un qui a un vrai parcours. Et sa nomination est pour moi un signe encourageant. Un signe encourageant qu'il faut relever et qu'il faut soutenir. C'est important pour nous, pour l'Algérie, c'est important qu'au sein de l'entourage du président de la République, il y ait des personnalités aussi intéressantes que Ammar Abba. Ammar Abba n'a pas été, bien sûr, qu'au Royaume-Uni, qu'en Russie. Il a été aussi ambassadeur en Tanzanie. Il a été aussi ambassadeur en Grèce. Son dernier poste était en Royaume-Uni. Quand même, le Royaume-Uni, Londres et Moscou, c'est pas n'importe quoi. Franchement, c'est pas n'importe quoi. C'est des pays extrêmement importants sur l'échiquier mondial. C'est des partenaires importants pour l'Algérie. Je dis bien, c'est des partenaires importants, sécuritaires, économiques, etc. Donc, il a de l'expérience. Et voilà ce qu'il nous faut. Nous, il nous faut des gens intellectuels et des gens expérimentés. Intellectuels, mais aussi qui ont une fibre. Pourquoi je dis parce qu'il n'a pas écrit qu'un livre sur la diplomatie algérienne. Il a même écrit un livre sur Ait Menguellet. Il s'est même intéressé à la musique, à l'art et à la littérature en Algérie. Il a écrit un livre sur Ait Menguellet, appelé aux éditions France Fanon. C'était en 2021. Le livre s'appelle Inik, voyage dans l'œuvre politique de Lounis Ait Menguellet. Il explique dans ce livre comment il voulait permettre au lecteur de se promener, de s'arrêter à certains endroits plus qu'à d'autres, de découvrir et de s'apprécier chaque halte avec ses charmes et parfois ses secrets, de s'étonner, de s'émerveiller, de s'enrichir de l'œuvre de Lounis Ait Menguellet. Donc c'est quelqu'un qui a une fibre artistique, qui est ouvert sur le monde, qui maîtrise des langues étrangères, qui a des connaissances sur la scène internationale. C'est quelqu'un qui peut donner des avis critiques et des avis qui peut offrir une certaine expertise à Abdelmadjid Tebboune. Justement, Abdelmadjid Tebboune, un président de la République, c'est quoi? C'est pas un homme providentiel. C'est pas quelqu'un qui peut tout connaître, tout maîtriser, tout savoir. Un bon président, c'est un président qui est bien entouré, qui a des conseillers qui sont experts et performants et qui sont bien instruits et qui sont, on va dire, compétents dans leur domaine respectif. C'est un bon chef d'État, c'est celui qui réussit à s'entourer de plusieurs compétences, et ces compétences, leur alignement, leur coordination, leur union permet d'offrir au président de la République des données précieuses, des conseils avisés, des idées positives et intéressantes qui lui permettront d'avoir une gouvernance utile, pragmatique et efficace du pays. Un chef d'État ne peut pas tout connaître. Aucun homme, il faut vraiment que les Algériens et les Algériens comprennent qu'il n'y a pas d'homme providentiel. Poutine, Angela Merkel, Erdogan à un certain moment de son parcours, pas maintenant, des grands chefs dans l'histoire de l'humanité, les grands leaders qui ont permis à leur pays de se développer ou de devenir des pays émergents, des puissances mondiales, etc. Ils n'ont pas tout fait eux-mêmes. Ils ont eu des équipes, ils avaient des collaborateurs, ils avaient des ministères, ils avaient des ministres, ils avaient vraiment avec eux des compagnons, ils avaient avec eux des partis, des mouvements qui les soutenaient et qui leur donnaient qui leur offraient de la matière grise. Un général ne peut pas gagner une bataille tout seul s'il n'a pas une armée disciplinée, s'il n'a pas des soldats performants, s'il n'a pas des adjoints qui peuvent structurer l'armée et mener et gagner la bataille. C'est comme ça. C'est comme Napoléon a eu des conquêtes militaires parce qu'il s'est entouré c'était un génie, mais le génie c'est quoi? C'est pas de tout faire soi-même, c'est de s'entourer des personnes au profil intéressants, qui ont des performances, qui ont tiré le meilleur de chacun pour créer quelque chose de nouveau, quelque chose de révolutionnaire, d'innovant. Donc, les chefs d'État qui sont pas bien entourés, ce sont des chefs d'État qui sont condamnés à infliger à leur pays de la mauvaise gouvernance.
D'ailleurs, c'est ce que nous avons souffert de ça avec Tebboune. C'est que de 2000, Tebboune, il a de bonnes idées. C'est pas je crois pas que c'est un mauvais gars. Même si je ne suis pas d'accord avec lui sur pas mal de choses. Même si je suis pas d'accord avec lui. Même si je le conteste. Même si je conteste beaucoup ses décisions. Même si je n'ai pas la même vision politique de l'avenir du pays, de son présent. Même si je peux ne pas l'apprécier sur pas mal d'aspects. Mais c'est pas un mauvais au fond. Je crois qu'il a envie de faire d'avoir un bon bilan. Comme tout chef d'État. Il a envie d'avoir, même quand on n'est pas d'accord sur certaines grilles de lecture. Mais par exemple, en matière de réalisation économique et sociale, on peut avoir des idéologies qui divergent, on peut avoir des idées qui divergent, mais les réalisations, c'est du concret. Lutter contre la pauvreté, contre le chômage, moderniser le pays, les infrastructures, la croissance, ça c'est des chiffres palpables. Ça c'est des réalisations qui doivent être palpables. On peut ne pas avoir les mêmes idées, mais le plus important, c'est pas avoir les idées, c'est comment atteindre les objectifs. Pour atteindre les objectifs, il gagne à avoir un bon bilan et moderniser son pays, le rendre puissant, stable et sécurisé, il faut avoir des équipes performantes, des équipes d'un certain niveau. Si les conseillers sont de bas niveau, pas de haut niveau, ils vont donner des données mauvaises de peu de qualité. Si les données sont mauvaises de peu de qualité, ben la décision sur laquelle sera basée ces données, elle sera mauvaise et de qualité médiocre, ce qui fait qu'elle aura un impact préjudiciable pour la stabilité et le développement d'un pays. Donc effectivement, il faut plusieurs gens comme Ammar Abba à la présidence. Il y en a qui sont intéressants, mais les conseillers d'Ateboun qui ont été pris, il y en a eu qui ont des profils intéressants, qui ont eu une certaine expérience internationale. Ils sont pas très nombreux. Franchement, il faut dire la vérité. Ils étaient pas nombreux. Cheikh Ousmane, il était intéressant dans son domaine, en matière des affaires sécuritaires, etc. Mais Taoulou a un poste qui n'a rien à voir. Et, relation avec les partis politiques, les questions politiques, ça n'a rien à voir. C'est pas son véritable domaine. Malheureusement, on n'a pas eu de bons conseillers. Tebboune n'a jamais eu un bon conseiller économique. Abdelaziz, comment il s'appelle? Abdelaziz, celui qui a été, son directeur de cabinet qui a été expulsé par les autorités françaises à l'aéroport là à Paris, c'est quelqu'un qui était ancien ministre des Finances, etc. Mais c'est la vieille école. Il avait une vision économique des années 70, des années 80. C'est pas quelqu'un qui est à la page des mutations économiques mondiales. Donc, il n'a pas beaucoup servi Tebboune. L'entourage de Tebboune, il faut absolument Abdelaziz Khelaf, voilà, Abdelaziz Khelaf. L'entourage de Tebboune, s'il n'est pas composé d'hommes modernes, ouverts sur le reste du monde, connectés aux mutations technologiques, scientifiques, économiques et politiques du monde qui nous entoure, des gens cultivés, auteurs de livres, d'ouvrages, ayant un CV, ayant des réalisations. Un conseiller économique, s'il n'a pas connu le monde de l'entreprise, s'il n'a pas connu les institutions économiques internationales, s'il n'a pas lui-même créé des richesses, s'il était un simple fonctionnaire au service d'un État, de l'État depuis les années, ça ne sert à rien. Il faut des gens qui ont du parcours, qui ont déjà été efficaces durant leur parcours, qui ont déjà brillé par leur réalisation dans leur parcours personnel. Ce sont des gens pareils qui peuvent aider un chef d'État à prendre des bonnes décisions ou à prendre des décisions salutaires pour le développement d'un pays. Ammar Abba fait partie de ces rares profils qui aujourd'hui ont pu intégrer l'entourage de Tebboune. Je ne dis pas qu'il va régler tous les problèmes du pays. Bien sûr que non, un conseiller à lui seul ne va rien faire. Mais il peut apporter de l'intelligibilité. Ce qu'on appelle l'intelligibilité, c'est-à-dire une certaine clairvoyance, un certain bon sens dans la prise de décision, en essayant au moins d'offrir de l'intelligence, c'est-à-dire de permettre au chef de l'État de mieux comprendre certains enjeux complexes de la politique étrangère. Et la politique étrangère de la Géorgie cause problème. Nous avons trop de problèmes avec les pays voisins, avec tous les pays voisins pratiquement, le Sahel jusqu'au Maroc, avec des grands partenaires importants comme la France, l'Espagne auparavant, des relations pas du tout fiables avec des pays importants dans la région comme les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite, une Russie, une Chine qui nous tourne un peu le dos, qui se rapproche davantage de nos détracteurs, de nos adversaires. Ammar Abba peut apporter, donc, il peut offrir son expertise au chef de l'État sur laquelle il peut s'appuyer pour calibrer ses décisions. Mais il faut plusieurs conseillers de ce calibre. Voilà ce qu'il nous faut. Mais chez des anciens magistrats, des anciens journalistes, les médailles dans leur vie, avec tout le respect que j'ai pour eux, parce qu'un chef d'État, bien sûr, il a deux critères
la compétence, mais aussi la confiance. Même si il peut pas, parce que la confiance, en fait, la confiance avant la compétence, c'est que les chefs d'État, c'est des politiques. Ils doivent choisir des collaborateurs parmi les personnes en qui ils ont une confiance. Mais, quelquefois, un vrai chef d'État, un bon chef d'État, un chef d'État intelligent, qu'est-ce qu'il fait? Il doit s'entourer de compétences, y compris s'il ne leur fait pas beaucoup de confiance. Parce que, quelquefois, c'est en nouant des alliances avec ton propre ennemi, avec ton détracteur, avec ton opposant, que tu peux construire des bonnes décisions. On ne peut pas s'appuyer à chaque fois que sur les gens en qui on fait confiance. Parce que souvent les gens en qui on fait confiance ne nous permettent pas d'avancer dans la vie parce qu'ils ne peuvent pas nous offrir ce qu'ils n'ont pas eux-mêmes. S'ils n'ont pas une compétence, s'ils n'ont pas un savoir-faire, s'ils n'ont pas une certaine intelligence qui nous permet de se positionner sur certains dossiers ou de lancer certains chantiers complexes, la confiance ne suffit pas. La compétence est aussi importante que la confiance. Moi, j'applaudis cette nomination de Ammar Abbas. J'espère, c'est très tôt on va lui donner un peu quelques semaines ou quelques mois. Si il influence positivement la politique étrangère de Tebboune, là, on pourrait dire que c'était un bon choix. Mais si Ammar Abbas, plutôt, cela a été nommé juste pour le décor et juste pour faire de l'habillage, juste pour dire que j'ai un diplomate chevronné à mes côtés, naturellement, ça ne sert à rien. Maintenant, c'est à Ammar Abbas de s'imposer, de faire jouer son charisme, de faire du lobbying, d'essayer de convaincre Tebboune de changer telle ou telle pratique au niveau de la politique étrangère. S'il va lui dire, tu es le meilleur président, tu es le plus beau, juste pour avoir un salaire, je pense qu'il ne sait pas son genre, parce que je crois qu'il n'est pas à l'abri, il n'a pas besoin d'un salaire, il a une longue carrière derrière lui, Ammar Abbas, il a fait des livres, etc. Je crois qu'il n'est pas de ce genre de personnes qui sont opportunistes. J'espère ne pas me tromper à son sujet, parce que plus que jamais, nous avons besoin de personnes intelligentes au plus haut sommet de l'État, de personnes expérimentées et de personnes professionnelles. Sinon, notre pays risque de s'enfoncer dans les crises systémiques auxquelles il est confronté de jour en jour.